Alors, je suis rendue à la ferme La Michelenne en compagnie de la propriétaire André Michaud. Bonjour André. Bonjour. Alors, on est ici à votre ferme. Qu'est-ce qu'on peut voir ici comme chèvre? C'est de la chèvre Angora. C'est une race de chèvre qui vient d'origine de Turquie, mais ça a été importé aux États-Unis il y a une centaine d'années. Et au Québec, c'est depuis les années 70 seulement qu'il y en a. Fait que dans l'est du Québec, là, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'élevage de chèvres. En tout cas, j'en connais aucun. Il y en a quelques-uns dans la province du Québec. Mais pourquoi la chèvre Angora? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette chèvre? La chèvre Angora, c'est une chèvre qui donne du mohair. On tond la chèvre pour avoir sa laine. Puis c'est un élevage qui m'a attirée secondairement parce qu'en premier, moi, je rêvais d'une chèvre, d'acheter des moutons. Mais je voulais être dans la fibre textile. Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien comme élevage ou c'est à peu près comme les autres chèvres, c'est juste que, bon, il faut les tondre? Oui, il faut les tondre. Il faut prendre soin qu'ils ne souillent pas trop leur laine, tu sais, parce qu'on veut l'utiliser, on veut qu'elle soit utilisable. L'entretien, c'est de bien les nourrir, les garder dans un bon environnement sain, les garder en santé, tu sais. Et on les tond 2 fois par année. Contrairement aux moutons, c'est 1 fois par année. Et qu'est-ce que vous faites avec cette laine? Je fais de la transformation de la laine. Alors, je la trie, je la lave, je la teins, je la file, et puis je vends éventuellement des balles de laine. Oui, parce que ça du fait tricot. pas tellement longtemps que vous êtes ouvert au public, donc vous commencez le processus de produits, Oui. donc des foulards, des tuques, tout ce qui... C'est ça. Principalement des petits accessoires. Vu le coût élevé de ces fibres-là, c'est du luxe. Hein? C'est pas comme de l'acrylique à 3-4 piastres la balle. Alors, les gens préfèrent acheter des petits accessoires. Puis c'est moins long pour produire aussi que des gros chandails. S'il y avait une demande, oui, je le ferais, tu sais, un chandail. Mais ça serait coûteux. Et si on vient passer une journée, là, bien, peut-être pas la journée complète, mais à quoi ressemble une journée ici à la Michelenne? Bien, les gens, ils téléphonent pour voir si je suis disponible pour faire une visite. Puis quand ils arrivent, en premier, on va voir tout de suite les animaux. C'est principalement l'intérêt des gens. Souvent, il y a des enfants, alors ils sont très surpris par la beauté puis la douceur des animaux. Les gens peuvent les approcher facilement. C'est une chèvre qui est très affectueuse. Alors, elle vient vers l'humain facilement. On peut la toucher facilement, on peut la caresser, il n'y a pas de problème. On peut les caresser, ils adorent ça. Et puis, ils sont habitués à ça. Moi, je suis une caresseuse d'animaux. Vous êtes une passionnée d'animaux? Oui, j'adore les animaux. Alors, j'en prends bien soin. Puis, je leur donne toujours des petites caresses quand je passe à côté. Puis là, après avoir visité les animaux, avoir posé leurs questions sur la race, puis comment ça se comporte, tout ça, je leur présente aussi par année, hein, les plus vieilles aux plus jeunes. Ma dernière, elle a 3 mois et demi, là. Et puis après ça, on va voir dans l'atelier comment ça se déroule la transformation de la laine. Alors là, je leur explique toutes les étapes pour arriver avec une balle de laine à la fin. C'est une partie qui est intéressante puis qui est beaucoup interactive avec les gens. Ils posent beaucoup de questions. Et puis, s'ils désirent, ils peuvent acheter du produit fini. Oui, vous vendez les produits ici à la boutique. On la retrouve seulement, les produits, on les retrouve seulement ici à la boutique? Non, on en retrouve ici. On en retrouve à Kamouraska, au Fil Bleu. Puis à Rivière-du-Loup, elle en achète des quantités à son gré. C'est l'oiseau bleu. Si on revient un peu aux caractéristiques des chèvres Angora, vous en avez parlé un peu de leur caractère, ils sont très affectueux, mais au niveau aussi de la reproduction, est-ce que c'est difficile de faire de la reproduction de chèvres Angora? C'est des chèvres pure race, alors il y a des fois des petits problèmes à la mise bas. Ouais. J'ai eu cet hiver des problèmes de dystocie, là, puis on a malheureusement perdu 2 chevreaux. Puis le 3e, pas assez proche aussi. Fait que c'est pas toujours évident, là. Il faut être très attentif. Il faut être présent. Il faut être présent. Oui. Puis, bien, j'ai l'aide du vétérinaire, là, au besoin. Tu sais?
Fait que non, mais ça se reproduit normalement assez bien, un chevreau ou deux par année. Moi, je fais un accouplement là, à l'automne pour avoir des chevreaux du printemps. Et vous avez combien de chèvres ici à Angora présentement? J'ai commencé avec 3 chèvres, puis je suis rendue à 7. Malheureusement, j'en aurais plus que ça, mais ça respecte aussi un rythme normal, naturel pour les animaux. Et en terminant, c'est quand même un tout nouveau projet que vous avez décidé de faire, un rêve que vous avez accompli. Un rêve d'enfance. Un rêve d'enfance. Puis toute ma carrière, j'ai dit que j'aurais une ferme, moi. Puis quand j'ai pris ma retraite, je m'étais mis activement à la recherche, puis je suis arrivée ici. Je suis tombée en amour avec la place. Le coup de cœur de cette magnifique grange, elle est magnifique. Oui. C'est vraiment ça qui vous a attiré. Tout à fait. La mâchoire m'a tombée quand je suis arrivée devant, puis je la voulais. Puis la chance a voulu que c'était à vendre aussi. Fait que je suis propriétaire depuis 2009. 2007, en fait. C'était ma maison de fin de semaine auparavant. Depuis que j'ai pris ma retraite en 2009, je suis ici à temps complet. Et qu'est-ce que vous aimeriez le plus avec votre ferme dans des projets futurs? Là? Où vous voulez amener votre ferme plus tard? Bien, c'est une ferme d'agrément. Je ne veux pas faire une grosse production parce que je veux avoir un peu de temps à moi aussi. Mais je veux faire connaître la fibre, puis faire aimer aux autres. Tu sais, j'aime ça, partager ma passion avec d'autres, puis faire de l'artisanat avec les femmes qui viennent me voir, puis éventuellement, je sais pas, faire des ateliers de laine ici avec d'autres. Bien, pourquoi pas? Là, je suis vraiment impatiente de voir vos chèvres Angora. Vous me faites visiter votre ferme? Oui, venez. Merci beaucoup, André Michaud. Merci. Alors, on va rentrer dans la vieille ferme qui a été transformée.